Alors dis-moi, où est-ce que tu es sorti mercredi de la semaine dernière? Qu'est-ce que tu as mangé avant-hier? Là, je suis sûr que je te pose une colle et peut-être même que je vais te prendre la tête jusqu'à la fin de la soirée parce que tu vas chercher ce que tu as fait effectivement. Et là, tu vas me dire, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que ça m'arrive, il y a plein de trucs que je fais dans la vie de tous les jours et je m'en rappelle pas. Bah ouais, parce qu'en fait, on a des vies tellement routinières, banales pour la plupart d'entre nous, hein. Il faut vraiment qu'il y ait des événements spécifiques qui arrivent dans la journée, comme par exemple, je sais pas, croiser une célébrité, manquer de se faire renverser, pour que vraiment il y ait des marqueurs qui se passent au niveau de notre esprit. Et là, je viens de mettre la clé sur quelque chose en parlant de marqueur. Marqueur, marqué. D'ailleurs, on va utiliser le fameux marqueur pour expliquer. Alors, pour qu'un homme ou une femme puisse se souvenir d'événements spécifiques, comme je l'ai dit, il faut que l'événement soit marquant. Mais il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qui se passe quand, justement, l'événement est marquant dans le corps? Eh bien, il y a une hormone qui se crée, ça s'appelle l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui va provoquer, en fait, ton niveau d'excitation. Souvent, quand tu joues à des jeux vidéo, quand tu prends des substances illicites, malheureusement, quand tu prends de l'alcool ou quand tu fais des activités, je sais pas, tu sautes en parachute, tu fais du parapente, ce que tu veux, tu as de l'adrénaline qui est sécrétée. Et d'ailleurs, si tu as l'habitude, par exemple, de partir à l'aventure ou faire des trucs avec tes potes, je sais pas, de la tyrolienne, etc., ça, tu t'en souviens. Ça a provoqué de la peur, mais aussi certainement après, du plaisir. Eh bien, par exemple, en événements qui peuvent te marquer, il y a aussi la période qu'on a eue avec ce fameux virus pendant le confinement. Mais moi, je vais te raconter une expérience perso, je vais te parler du 11 septembre 2001, si tu étais né. J'avais à l'époque, j'avais 14 ans, là ça commence à dater. Eh bien, je me souviens exactement où j'étais à ce moment-là, ce que j'étais en train de manger. Je me rappelle, je mangeais des biscuits tout choco, tu vois. Et à ce moment-là, il y a mon père qui était rentré dans la chambre et il me dit, en me regardant droit dans les yeux, il me dit « Fils, ce qui se passe là, c'est très grave ». Et son visage, son regard m'a marqué, je pourrais même te le dessiner à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que là, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, va falloir que je creuse, que je recherche, va peut-être falloir que même que je regarde mes notes et qu'après ça me rappelle des choses. Mais par contre, ça, effectivement, ça nous a marqué. Alors, on peut se souvenir d'événements de plus en plus précis lorsque cette adrénaline est vraiment produite en nombre important, mais il y a une limite. Parce qu'au bout d'un moment, s'il y a trop d'adrénaline qui est sécrétée, il y a rupture. Là, le corps, le cerveau dit « Moi, stop, j'en peux plus, c'est trop pour moi, je ne peux pas me souvenir de ça ». Alors malheureusement, ça peut être des souvenirs de violence, des abus, je ne vais pas les préciser parce qu'on est sur YouTube, hein, sur une chaîne publique, mais tu as compris le message. Et quand on est dans cet état-là, eh bien, les souvenirs sont bel et bien là, ils sont enfuis en nous, mais le corps est incapable de les ressortir. Et en fait, toi, tu es incapable de mettre des mots dessus. C'est pour ça que tu entends souvent l'expression « je n'ai pas les mots ». Ben ouais, parce que c'est quelque chose qui est vraiment violent. Et pour pouvoir l'exprimer, mais il faudrait faire, je sais pas, il faudrait faire presque des séances d'hypnose, de thérapie sur du long terme, pour qu'enfin ça puisse sortir. Et souvent, ces gens-là sont dans des états de dépendance, de violence, etc. On appelle ça, oui, tu as raison, c'est un traumatisme. Mais en fait, si tu veux, avant d'arriver à ce niveau de traumatisme, l'adrénaline, si tu veux, elle est plutôt produite, je dirais, par les glandes surrénales. Ce sont deux petits haricots situés au-dessus des reins qui te permettent justement d'avoir un coup de fouet. Et au bout d'un moment, donc au premier lieu, première étape, c'est le système de lutte. Là, par exemple, si tu es face à un adversaire devant toi ou un animal sauvage, eh bien, tes glandes surrénales, comme j'ai dit, vont j'ai du mal avec le provoquer, hein, non, vont produire l'adrénaline, donc en nombre qu'il faut. Mais par contre, si au bout d'un moment, la lutte est impossible, qu'est-ce qui reste? Eh bien, on va tenter de fuir. Imagine, il y a un gros baraquet qui vient, il t'étrangle comme ça, il te serre, et toi, tu peux pas lutter, donc tu es bloqué.
Donc tu vas tenter, je sais pas, tu vas essayer de mettre des coups de coude, tu vas essayer de lui écraser les pieds, tu vas essayer de le mordre, tu vas tenter de fuir. Donc il y a encore plus d'adrénaline qui est produite. Mais au bout d'un moment, si ça ne marche pas à la lutte, si la fuite est impossible, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste l'état d'immobilisme ou de sidération. Et c'est dans cet état, souvent, qu'arrive le traumatisme. On a été au bout du processus, c'est trop, je ne peux plus rien faire. En gros, la seule méthode qu'il me reste à avoir, c'est peut-être même de simuler ma mort. C'est pour ça que les gens traumatisés, bien souvent, ce sont des gens qui sont en état de mort fictive. Ils ne peuvent plus dire ce qu'ils ressentent. Ils sont toujours dans cet état de sidération. Voilà, donc tu me diras en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que c'est un peu une première pour moi de parler de biologie, de fonctionnement du corps. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis dans le dev perso, mais si vraiment tu sens que je peux aller au-delà pour toi, que ça peut t'intéresser, tu me le dis dans les commentaires. Et c'est un sujet que j'avais un petit peu travaillé il y a quelques années en arrière. Je m'étais beaucoup intéressé à la nutrition, au fonctionnement du corps. Et si tu veux, de temps en temps, on pourra faire des vidéos sur ce sujet, surtout si je vois que ça marche. Allez, ciao!